pour être meilleur, il faut aller à l'école. Saint-Esprit, il enseigne tout. Oui, il enseigne tout. Mais il faut aller à l'école. Je suis arrivé en Belgique le 22 mai en 2001. C'était pareil, j'arrive. Moi, chrétien, j'arrive dans la famille. Et la famille, les gens ne priaient pas. On te dit, on t'invite qu'il y a des fêtes. Les anniversaires à gogo, des barbecues. Je demande, mais il n'y a pas d'église ici. Oh non, les églises, il n'y a que des aventuriers ici. Reste tranquille. Oh, on t'invite par-ci, par-là. Et j'ai souffert pour trouver l'église. J'ai passé 1 an à la maison jusqu'à ce que je découvre la nouvelle Jérusalem. Et Dieu merci, j'ai persévéré dans tous ces temps. C'était un temps de preuve parce que tu n'as ni église. Tu n'as pas quelqu'un avec qui t'aiguiser. Il fallait garder les dépôts. Il fallait garder les dépôts, les fondements de la vie chrétienne. C'est là où c'est important d'être affermi, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens ne suivent pas les cours d'affermissement. C'est dramatique. Tu verras quelqu'un 20 ans, 30 ans, tu poses une simple question, il ne connaît pas. Quand on dit on va lire dans tel livre de la Bible, on va lire par exemple dans Tite. Et lui, il est en train de chercher au début de la Bible. Tite, c'est de l'autre côté. Et donc, il faut être à l'école. Il faut aller à l'école. C'est important. C'est là qu'on va apprendre les choses. C'est là qu'on va être aiguisé, même si c'est la science. Il ne faut pas dire que ces choses ne servent à rien. Beaucoup de gens disent, mais les maths, là, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre les maths? Les maths, ça sert à tout. Si je parle à un micro, c'est grâce aux mathématiques. Si on diffuse en ligne, c'est grâce aux mathématiques. Pendant qu'on diffuse, il y a des modulations, c'est des cosinus et des sinus au carré, etc., etc. C'est des calculs bizarres que j'ai appris à l'époque où j'étais à l'école. C'est à ça que servent les études. Et ça va nous ouvrir l'intelligence, ça va nous ouvrir l'esprit, on va mieux comprendre pas mal de choses. Ça va nous permettre de savoir réfléchir plus vite, de trouver des solutions. Vous pouvez vous poser la question, comment les pasteurs font? Il doit préparer ses messages, il doit prier, et les téléphones sonnent, et puis les gens viennent. Ah, moi j'ai tel problème, il prie. Tel problème. Comment il ne craque pas? Parce qu'il réfléchit vite, parce qu'il connaît les principes, il a étudié. À l'école, c'est pareil, à un moment donné, on a des examens, on a trop de choses à gérer. Comment faire tout ça? Il faut planifier. Il faut savoir étudier, ça aide. Ce sont des formations de la vie. Et quand j'ai commencé à travailler au début, c'était très difficile. Et je me suis rendu compte que c'est comme si tous les jours j'étais en examen. Quand j'allais au travail, j'étais en examen. Parce qu'à chaque fois, tu dois produire quelque chose et ton supérieur vient vérifier ce que tu fais. Il te corrige tous les jours examen jusqu'à ce que tu grandisses. Aujourd'hui, les boulots, ça devient un amusement, mais au début, c'était difficile. Parce que les fers aiguisent les fers. C'est en étudiant qu'on apprend et après, on devient meilleur. Moïse, il a été chez le pharaon et c'est là qu'il a appris. On raconte qu'il a appris l'architecture. Et c'est pour ça qu'il dans les tabernacles, il comprenait les plans, il comprenait ça. Il avait étudié l'armée. C'est pour ça qu'Israël était aussi organisé, il connaissait la politique. Il a étudié. David a étudié. Il était à l'école de guerre lorsqu'il était berger. Il était là. Lorsque l'ours vient l'attaquer, il tue l'ours. Le lion vient l'attaquer, il tue le lion. Il était à l'école. Voilà pourquoi lorsqu'on passe par des temps difficiles, c'est important de savoir tirer des leçons. Lorsque tu passes par le chômage, il ne faut pas que tu restes croiser les bras, regarder Netflix du matin au soir. Il faut poser, il faut comprendre pourquoi on est au chômage. Il faut vraiment tirer des leçons, être à l'école. Aujourd'hui, gloire au Seigneur, il y a Internet, on peut apprendre en étant à la maison. Il faut profiter de tous ces temps pour apprendre, pour faire des projets. Être à l'école, parce que sinon, on perd du temps. Lorsqu'on passe par des temps difficiles, des souffrances, des temps du désert, c'est l'école. Il faut savoir tirer des leçons, poser des questions à Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par rapport à cette situation? Pourquoi j'ai raté mon année? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à t'enseigner des choses. Tu vas être à l'école. Et en sortant de cette expérience, tu auras les mots, tu auras les messages pour les gens qui traverseront la même souffrance. Voilà pourquoi c'est important de savoir vraiment être à l'école pour apprendre. Qu'est-ce que j'apprends pendant mes temps de souffrance? Qu'est-ce que j'apprends quand tout va mal? Il faut apprendre, bien-aimé. Si Dieu veut te bénir, il va t'envoyer à l'école. Ça ne sert à rien de demander à Dieu une voiture si tu n'as pas de permis. Quand tu as les permis, la voiture n'est plus un problème. Moi, je le vois, depuis que j'ai les permis, j'ai toujours une voiture pour conduire. Que je possède la voiture ou pas, j'ai toujours une voiture pour conduire. Dieu pourvoit toujours. À un moment, je n'avais pas de voiture. Papa m'a prêté sa voiture pendant un temps. À un moment, je n'avais pas de voiture. Maman Lily m'a prêté sa voiture pendant un temps. Parce que j'ai les permis. C'est la même chose. Tu veux que Dieu te donne un mari. Apprends ça. Il faut savoir comment gérer un mari, comment gérer une maison.
Sinon, c'est des dégâts. Ah oui. Parce que la Bible dit, femme sage bâtit sa maison. C'est la sagesse. Il faut aller apprendre auprès des mamans. C'est dommage, aujourd'hui, on a des personnes, des références, mais les gens ne posent pas de questions, n'apprennent rien. Et puis on entend seulement qu'il y a tel problème là-bas, il y a tel problème ceci. Oh, on m'a arnaqué là-bas. Il faut venir à l'école, apprendre. Et quand ce qu'on apprend, on est humble. On fait comme si on ne connaissait rien. On fait un reset dans la tête. C'est comme ça qu'on apprend de nouvelles choses. Quand on dit « je sais déjà », on n'apprend pas. C'est important, bien-aimé. Et lorsque les Daniel ont appris, malgré qu'ils avaient déjà l'intelligence, ils ont appris, ils ont été 10 fois supérieurs, 10 fois meilleurs, 10 fois plus sages, 10 fois plus intelligents, 10 fois. Pour être meilleur, il faut aller à l'école. Retour à l'école. C'est important d'être à l'école, apprendre. Même si Dieu t'appelle à être ministre de Dieu, va apprendre. Beaucoup de gens disent, non, moi, le Saint-Esprit m'enseigne tout. Je n'ai pas besoin. Le Saint-Esprit m'enseigne. Tu sais, le Saint-Esprit, il enseigne tout. Oui, il enseigne tout. Mais il faut aller à l'école. Les Paul ont été à l'école. Moïse a été à l'école. Tous ces gens, même Jésus, on va le voir. Lui aussi, il était à l'école devant les docteurs à 12 ans. À 12 ans, c'est là où les Juifs font la bar mitzvah. C'est là où l'enfant est censé connaître la Torah. Et il était parmi les docteurs. Il posait des questions, il répondait aussi aux questions. Il était à l'étude. C'est important d'être à l'étude. La Bible nous montre que Jacob était l'enfant qui restait sous les tentes. Ça veut dire qu'il était en train d'étudier. Lorsque chez les Juifs on dit qu'il était sous les tentes, ça veut dire qu'il était en train d'étudier. C'est pour ça que Jacob, vous verrez qu'il a mieux réussi que son frère. Parce que lui, il étudiait. C'est important qu'on étudie. C'est important qu'on aille à l'école. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, beaucoup vont dire les diplômes ne servent à rien, ça ne sert à rien, toutes ces choses. C'est faux, ça sert à quelque chose. Mais il ne faut pas non plus négliger quelqu'un qui n'a pas les diplômes. Ce n'est pas le diplôme qui fait la vie d'une personne. Mais il faut s'instruire. Si tu dois avoir des diplômes, aie des diplômes. Ça ouvre des portes. La plupart des gens qui travaillent ici, c'est parce que vous avez des diplômes. Parce qu'il y a un CV à avoir lorsqu'il faut chercher un travail. Il faut prouver qu'on sait faire quelque chose. Donc c'est vraiment important. On est jeune, on doit étudier. Il ne faut pas dire je vais juste me marier. Ça, c'est un mensonge du diable. Étudie. On a une destinée à accomplir. Dieu a des projets en nous. On a des dons, on a des capacités, on a des potentiels. Et il faut fructifier cela. Sinon, on va enrichir les cimetières, comme dit souvent Miles Monroe. Lorsqu'on découvre le talent, on doit étudier. Parce qu'il y en a aussi, ils découvrent les talents, mais ils restent dans les talents bruts. Non, il faut affiner. Les faire aiguisent les fers. Il faut aller voir un maître. Tu veux apprendre les pianos, va voir le maître maestro. Dis, apprends-moi un peu comment tu fais tes notes bizarres là. Et il t'apprend. Et tu t'aiguises. Amen. C'est vraiment important. C'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est comme ça qu'on devient meilleur parce qu'on est à l'école. Et à l'école, on pose des questions, on apprend. Parfois, on va se retrouver au détriment de nous-mêmes, loin de nos parents. Et ça m'est déjà arrivé, ça arrivait à plusieurs ici qui ont quitté les parents en Afrique pour venir étudier. Et lorsqu'on arrive à l'étranger, on est livré à nous-mêmes. On ne connaît pas la culture, on ne connaît pas les gens. Et on arrive, il faut s'adapter, on te dit, il faut t'intégrer, intègre-toi. Et c'est ce qui s'est passé avec les Daniel. On leur a changé leur nom. On leur a donné des noms de divinités païennes. Mais ce qui est bien, malgré ça, ça n'a pas affecté leur destinée. Ça n'a pas affecté leur vie parce qu'ils connaissaient leur identité. Ils savaient qu'ils étaient les enfants de Dieu. Ils priaient le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ça, c'est important. Même s'ils étaient loin, mais ils connaissaient le Dieu d'Israël.